Kirundi. Anajua Kirundi kidogo. Mais quand je vais dans la rue, Wakati anapita barabarani, les gens ne savent pas qui je suis. watu hawajui yeye ni nani. Quand je me balade, Wanasema ni nani? les gens me disent ni hao. Wanamwambia ni hao, wanasema Kishinwa. Moi, c'est pas chinois. Na yeye si Mshinwa. Encore, il y a des personnes qui me parlent en français. Wengine wanamwambia Kifaransa. C'est la première langue. Ni lugha ya kwanza. Mais je ne suis pas français. Na yeye sio Mfaransa. Moi, je suis Mwarabu. Yeye ni Mwarabu. De l'Algérie. Wa Algeria. Mais j'habite en France. Lakini anaishi Ufaransa. Le Seigneur est bon, hein? Mungu ni mwema. Mungu mzuri sana, hein? Dieu m'a donné beaucoup de dons par la grâce de Dieu. Mungu amempatia mengi kwa neema yake. Amen. Amen. Nous allons prier. Tutaenda kuomba. Et puis nous allons mettre cette prédication, mon témoignage entre les mains de Dieu. Tutaenda kuomba na baadaye tutachia neno la Mungu katika mikono ya Mungu. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu as permis ces moments merveilleux en ta présence. Père, que ton Saint-Esprit se manifeste puissamment durant ces moments de prédication. Sans toi, Saint-Esprit, moi, je ne peux pas parler, je ne peux pas prêcher. Alors utilise-moi afin d'édifier ton peuple aujourd'hui. Utilise-moi afin que les personnes, Papa, obtiennent la guérison, obtiennent des délivrances, Père, et obtiennent des miracles dans leur vie. Père éternel, je prie que tous ces moments-là soient uniquement pour ta gloire. Père, je chasse dans le nom puissant de Jésus tout esprit qui est là pour distraire, pour qu'elle apparaisse ici dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, unajua, si on regarde dans le calendrier, akiangalia katika kalenda, Pesa, pesa, la Pâque, pesa, il y en a plusieurs. kuna mengi. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? C'est-à-dire il y a la Pâque aujourd'hui, Kuna Pasaka leo qui est dans le calendrier gréco-romain, katika kalenda ya Waroma, et il y a la Pâque juive, na kuna Pasaka ya Wayahudi, qui est la semaine prochaine. itakuwa wiki ijayo. Et il y a des Pâques ainsi. Kuna Pasaka nyingi. Mais le plus important, Pasaka ya maana kwetu c'est de savoir que Jésus-Christ est mort pour nous. ni kujua Yesu Kristo alikufa ajili yetu. Ce n'est pas le jour qui compte. Sio siku ndio ya maana. Parce que tous les jours, il faut se remémorer Kila siku ni kusherekea. que Jésus-Christ est mort pour nous. Kwa sababu Yesu Kristo amekufa ajili yetu. Amen. Amen. Qui veut écouter un peu mon témoignage ici? Nani anataka asikie ushuhuda yake? Sisi sote. C'est tout le monde. Alléluia. Amen. En fait, moi, je suis né en Algérie. Yeye amezaliwa huko Algeria. Ma mère, elle est médecin. Mama yake ni mganga. Et mon père, il est chef d'entreprise. Baba yake naye anasimamia kampuni kubwa. Je suis né, grandi dans l'islam. Amezaliwa akakomaa ndani ya dini ya Kiislamu. Mais le Dieu d'islam Mungu wa Islamu ne pouvait pas me guérir hangemponya d'une maladie. katika ugonjwa aliokuwa nayo. Ma mère Mama yake disait, alikuwa akisema, ah mais lui il va mourir. huyu tu atakufa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que quand je suis né, Wakati alipozaliwa j'avais une maladie congénitale alikuwa na magonjwa ndani ya roho, au niveau du cœur. ndani ya roho. Que ce soit en Europe, Ikiwa Ulaya, ou en Amérique, hata Amerika, ou en Afrique, hata kwa Afrika, il y a toujours des personnes qui meurent kuna watu wanakufa par ces maladies-là. pamoja na hiyo katika hiyo magonjwa. Donc ma mère n'avait aucune solution. Mama yangu hakukuwa na suluhisho yoyote. Et on m'emmène à Paris, en France. Wakambeba Ufaransa. Et à Paris, Huko Ufaransa, ils disaient, bon, il y a les meilleurs médecins là-bas. wakasema hapa kuna watoto wa maalumu sana, Ils vont les guérir. watakuponya. Ils vont les guérir. Watamponya Parce que notre religion ne peut rien faire pour lui. kwa sababu dini yao haiwezi kumsaidia chochote. Les 3 enfants de Mohamed sont morts en jeune âge de maladie. Ndugu zake watatu walikufa na hiyo magonjwa. Et qui est lui pour que maintenant Dieu de l'islam puisse le guérir? Na yeye ni nani ili Mungu wa Waislamu amponye? Ils étaient dans la salle d'attente. Walikuwa katika nafasi ya kusubiria. Les hommes de ma famille Watu wa familia yangu ont eu l'intention, walikuwa wanasubiria, une intuition walikuwa na haja d'imposer les mains sur moi, ya kutia mikono juu yangu, de prier. ya kuomba. Dans l'islam, ça n'existe pas. Katika dini ya Kiislamu hiyo hairuhusiwi. Mais
Le Dieu que je prie aujourd'hui, ila huyu Mungu ninayeomba kwa siku ya leo, il s'appelle Jésus Christ, jina lake Yesu Kristo, m'a guéri. alimponya. Je suis rentré dans le bloc opératoire. Akaingia ndani ya fasi ya operation. Les médecins ont dit, Hao wale waganga wakasema, lui vraiment, huyu il est mauvais. huyu kabisa iko Il vibaya, va mourir là. atakufa tu Mais hata. lorsqu'ils ont fait les analyses, Wakati walikuwa wakifanya utafiti, ils ont dit, pourquoi vous avez ramené cet enfant? wakasema kwa nini mmemleta huyu mtoto? Cet enfant-là est guéri. Huyu mtoto hatapona, Il n'a rien. huyu haiko tena Vous mtu. nous parlez de malformation. Unatuambia kama amezaliwa na ulemavu. Mais nous voyons son cœur bien portant. Aha, unasema kama amezaliwa na ulemavu wa moyo, lakini moyo wake ni mzuri. Parce que le Dieu que je prie aujourd'hui, Kwa sababu Mungu anayeomba kwa sasa il m'a guéri. ili alimponya. Alors que j'étais musulman, Yeye alikuwa Muislamu. alors mon frère, ma soeur, Ndugu yangu katika Kristo, néglige surtout pas usitoke ndani ya Yesu. de prier pour un malade. Usiache kuombea mgonjwa. Arrête de croire que c'est pour les autres. Usiangalie wengine. Si une famille musulmane a pu guérir quelqu'un, Kama familia ya Waislamu waliacha mtu akapona, que Jésus Christ est venu. na Yesu Kristo amekuja, Toi qui crois en Jésus Christ, wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo, il peut faire des grandes choses pour toi. anaweza kufanya miujiza kupitia wewe. Qui croit cela? Nani anaamini hayo? Alléluia. Après, Baadaye en année 90 comme ça, katika mwaka wa 1819 jusqu'à l'année 2002, hadi mwaka 2002 en Algérie, walikuwa Algeria, on avait toujours des morts. walikuwa kila siku na wafu, Des villages entiers kila nafasi watu walikuwa wakikufa, étaient rasés watu walikuwa wakikufa par les terroristes. pamoja na wale wagaidi. Les personnes Watu venaient tuer au nom d'Allah. walikuwa wanawaua, tunavisikia, Les gens wanaua watu, venaient les violer, walikuwa wanawatendea jambo dhambi, venaient les torturer. walikuwa wanawatatiza. J'ai vécu dans cette ambiance-là. Aliishi katika hayo maisha, Mais Dieu lakini Mungu m'a toujours protégé. alimulinda kila siku na hayo mabaya yote. C'est pour ça aujourd'hui, Ndio maana kwa siku ya leo je viens ici anakuja hapa vous parler de lui. kusema juu ya huyo Yesu Kristo, Parce que lui, kwa sababu yeye il est vivant. yu mzima, Lui, il yeye est ressuscité. amefufuka. La mort Kifo voulait le retenir, ilitaka kumbakiza, mais elle a échoué. lakini kifo ilishindwa. Amen. Amen. J'ai eu l'asthme. Yeye alikuwa na asma. L'asthme, normalement, tu ne guéris pas de cela. Asma haiponi. Durant de nombreuses années, Miaka na miaka on m'a pris aux hôpitaux. wakambeba kwenye hospitali La nuit, tard dans la nuit. usiku na usiku. Alors que le gouvernement algérien avait fait le couvre-feu. Hiyo serikali ya Algeria ilikuwa imeamua kitu, C'est-à-dire la voiture ni kusema gari qui allait maintenant sortir. ambayo ilikuwa ikimubeba. Les militaires vont pas lui dire, attends, on va voir si tu es terroriste ou pas. Aha, wakati gari ilikuwa ikiondoka naye, waaskari hawezi wakasimamisha kwa sababu walikuwa katika hali mbaya. Les militaires vont lui tirer dessus. Wale waaskari walikuwa wakimchukua, Parce que si c'était un terroriste, kwa sababu kama ni mgaidi, le temps qu'il arrive là-bas, wakati mgaidi anafika il pale fait le kamikaze. anafanya ile kazi yao ya kuua, Les militaires sont morts. wajeshi wanakufa. Donc au lieu que ça arrive, ça, il tue tout le monde. Wale wagaidi wanaua kila mtu, Mais moi, aucune balle a atteint ma voiture. lakini yeye hakuna kitu chochote kilimzuru, Ni ma famille. hata familia yake. Je passe rapidement le témoignage. Anaenda mbio kwenye ushuhuda Parce yake, qu'on a à manger aujourd'hui. kwa sababu tunapasha kula kwa siku ya leo. Amen. Amen. Celui qui veut voir mon témoignage au complet, Yule ambaye anataka ushuhuda yangu kwa yote, il va sur YouTube. eh, Il va sur YouTube. ataenda kwenye YouTube, Et il tape atapiga G, G, petit tiré, mstari mdogo R, R, E, E, M, M, I, A, S. S. Donc là, vous aurez mon témoignage complet. Hapa utapata ushuhuda yake Mais yote. aujourd'hui, vous aurez juste des miettes Leo ni kidogo du tu témoignage. ya ushuhuda Parce yake, qu'on a à manger kwa aujourd'hui. sababu tunapasha kula kwa siku ya leo. Amen. Lorsque j'ai grandi, Wakati alipokomala année 2010, katika mwaka 2010, ma famille
famille familia m'a yake rejeté walimtupa parce que j'étais mauvais, kwa sababu alikuwa mbaya, parce que je me droguais, kwa sababu alikuwa akivuta dawa za kulevya, parce que j'étais dans un gang. kwa sababu alikuwa katika hali isiyopendeza. Ma famille est une famille réputée. Familia yake ni familia ambayo ina utetezi mzuri, Mais ils m'ont rejeté par rapport à ça. kwa sababu wakamtupa ajili alikuwa akikunywa dawa za kulevya. Mais vous savez, Lakini unajua je rends grâce à Dieu. Anashukuru Mungu, Parce que si j'étais encore dans ma famille, kama angelikuwa ndani ya familia yake je ne serais pas chrétien. hangelikuwa Mkristo. C'est vrai. Hiyo ni kweli. J'étais dans le confort, Alikuwa katika mambo magumu, je mangeais, je buvais, alikuwa akikula akikunywa, et je pensais que le Dieu d'Islam était la vérité. alikuwa nawaza kama huyu Mungu wa Uislamu ni Mungu wa kweli. Mais en vérité, Lakini kwa kweli Dieu a tout prévu yote Mungu aliandaa yote pour que je sois devant vous aujourd'hui. ili akuwe mbele yetu kwa siku ya leo. Amen. 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 Vous savez, moi, Mnamjua je ne yeye? connaissais pas les Burundis. Yeye hakuwa anajua Burundi. Lorsque Dieu m'a dit, Lakini wakati Mungu alipomwambia tu vas au Burundi, utaenda Burundi, moi j'ai dit, c'est quoi ça? akasema hiyo ni nini? Je regarde sur la carte. Akaangalia katika karte, Le Burundi, je ne le vois pas. hakuona Burundi. Je dis Burundi, Akasema Burundi peut-être un quartier ou une ville ou un village. hiyo ni quartier, ni kijiji wana. Où veux-tu m'envoyer? Unanituma wapi? Mais quand j'ai cherché sur internet, Wakati alikuwa akitafuta kwenye internet, j'ai vu Burundi, c'est un pays. akaona Burundi ni nchi Et on l'appelle na la petite Suisse. wanaita Swisse ndogo. La Suisse, c'est un pays Swisse ni nchi qui a un grand passé chrétien. iko na ushuhuda wa Kristo wa kale. La Suisse est à côté de la France. Swisse iko karibu na Ufaransa. La France est un pays à domination athée. Na Ufaransa ni nchi ambayo imetawaliwa sana. Mais la Suisse, Lakini Swisse même si c'est un pays laïque, na kama ingawaje ni nchi aujourd'hui, ya Wagiriki kwa siku ya leo, lorsque tu vas dans la rue en Suisse, ukienda njiani huko Uswisi tu vois des versets bibliques. utaona maverse ya Biblia. En Europe, Huko Europa c'est bizarre de trouver ça. ni vigumu kuona hayo Mais sur des panneaux, katika mapano solaire. des panneaux pas solaires, des panneaux normaux, Katika mapano za njiani de publicité. kuna mapiblisite. Là, Huko nous voyons des versets bibliques. tunaona maandishi ya Biblia. La Suisse, Huko Swisi son drapeau drapo yake veut dire la croix de Jésus inasema msalaba wa Yesu et le Kristo sang de Jésus. na damu ya Yesu Kristo. La Suisse est un pays très riche. Swisi ni nchi tajiri. Des gens du monde entier viennent travailler en Suisse. Watu wote wa ulimwengu wanataka kwenda kutumika huko Swisi, Parce qu'en Suisse, kwa sababu Swisi le salaire moyen, mshahara wa kawaida c'est à peu près 3 000 euros. ni 3,000 ya euro, Ce qui veut dire 9 millions à peu près de francs ni karibuni 9,000 ya marundi par mois. kwa mwezi. Ça, c'est le salaire moyen Hiyo ni mshahara wa kawaida en Suisse. huko Swisi. Moi, je sais. Yeye anajua En France, il y a un terme huko France kuna neno wanasema qui dit telle mère, telle fille. huyo mama na njoo hivyo hivyo msichana wake. Ce qui veut dire Maana yake nini? que vu que la Suisse est la maman de Burundi, Ni kusema Swisi ni mama ya Burundi. Burundi, c'est un pays qui va impacter le monde. Burundi ni nchi ambayo inataka kuwa pia Uswisi. Qui croit cela? Nani anaamini hayo? Qui a la foi? Nani anaamini kama Burundi itakuwa kama vile Uswisi? Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup qui ont la foi ici. Watu wengi hawaamini. Imani ni ndogo. Mais il n'y a pas beaucoup qui ont levé la main haut. Watu wadogo ndio walinua mikono. Il faut avoir la foi en Dieu. Napasha kuwa na imani ndani ya Mungu. Dieu est capable de faire n'importe quoi. Mungu yuko na uwezo kufanya kitu chochote. Qui croit cela? Nani anaamini hayo? Alléluia. Amen. Donc je dis, Anasema ya kuwa Dieu m'a parlé, m'a ramené ici. Yesu aliyemleta mahali hapa En 2010, mwaka 2010, j'ai failli ne plus jamais venir. yeye hangeishi tena. Vous savez pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que l'ennemi Kwa sababu adui a envoyé une personne akatuma mtu pour m'assassiner. ili wamuue. Il est venu avec un couteau Akakuja na kisu adui, et il m'a frappé ici. akampiga kwenye shingo, J'ai esquivé. akaikimbia.
Il a voulu me frapper au thorax. Akataka kumpiga kwa upande wa kuume. Mais j'ai esquivé. Lakini akakimbia. Mais il m'a eu au genou. Ikampata kwenye mgulu. J'ai été blessé 10 cm. Akaumia kama santimetre 10 de profondeur. Kwa ndani. Dans le genou. Katika goti. Sur 10 cm. Kama santimetre 10 katika goti. C'est passé à quelques millimètres. Ilipita katika milimetre kidogo. De l'artère fémorale. Katika hiyo anasema. Mais Dieu ne voulait pas que je meure musulman. Yesu hakutaka abakikwa akufe kwa Muislamu. Je dis que tout est dans les plans de Dieu. Yote iko katika mpango wa Mungu. Parce qu'en sans cela, bila hivyo, je n'aurais pas connu une personne qui était dans la ville de Lyon. Parce que là, la tentative de meurtre avait lieu vers l'Allemagne. Mais vu que Dieu m'attendait à Lyon, il a fallu qu'il arrive cela pour que je rencontre la personne. C'était mon ex-copine qui m'a parlé de Jésus. Et là, je me suis convaincu. Mais pour voir le détail, je vous dis, allez sur YouTube et voyez le témoignage. Amen. Amen. Qui veut manger aujourd'hui? Qui veut manger? Ok, on va lire la parole de Dieu. Nous allons commencer par Genèse chapitre 2 verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Amen. Mwanzo sura yake ya pili mstari wa 7. Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampuliza puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Amen. Amen. Là nous voyons que l'homme, c'est la poussière. Et Dieu a soufflé dans cette poussière. Il lui a donné un souffle de vie. Mais cette poussière-là, maintenant elle parle. Maintenant elle agit. Mais vous savez quoi? Genèse chapitre 3. Verset 14 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail. Et tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Quelqu'un a compris quelque chose ici? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utaponda kichwa na wewe utamponda kisingino. Amen. 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 Qui veut développer ici? Nani anataka kufafanua mahali hapa? On peut développer. Tunaweza tukafafanua. Alors comprenez. Tusikilize. Le serpent, nyoka, dans Genèse, katika Mwanzo, a eu la domination ilipata utawala sur la poussière. Ndani ya vumbi. Le serpent, nyoka, a eu alipata la domination utawala sur la chair, juu ya mwili, sur l'homme, juu ya mwanadamu. Amen. Amen. Vous savez, unajua, la chair même aujourd'hui, hata mwili hata leo, si tu n'as pas Jésus-Christ, kama una Yesu Kristo, Satan va te manger. Shetani atakukula. Je dis, Anasema, Satan va te manger si tu n'as pas Jésus.
atakukula kama hauna Yesu Kristo. Amen. Amen. Le serpent, il Nyoka va te mordre. atakuluma Parce que kwa sababu Dieu lui a dit, Yesu alimwambia tu mangeras de la poussière. utakula vumbi. Et tu es fait de poussière. Na umetoka kwa vumbi. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ici? Tusikilize. Le péché, Zambi son salaire c'est quoi? mshahara wake ni nini? C'est la mort. Ni mauti. N'est-ce pas? Sio hivyo? Hein? Amen. Donc je dis, Ndio maana anasema quand tu n'as pas Jésus, kama hauna Yesu Kristo c'est impossible pour toi ni vigumu kwako d'être libéré de Satan, kuwekwa huru na shetani, d'être libéré kuwekwa huru de la morsure du diable. katika ile kukulwa na ibilisi. C'est impossible pour toi Ni vigumu kwako de fuir le poison kukimbia sumu. qui est Wewe la fornication, uzinifu, l'impudicité, zina, le mensonge, kusema uongo etc. na yangine mabaya yote, etc. yangine yote. Le péché. Zambi. On développe. Tunaendelea. Nous allons lire 1 Jean. Tutasoma Yohana Chapitre wa kwanza. 5. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Verset 19. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Tunaanza Kiswahili. Amen. Biblia inasema hivi: twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia kukaa katika yule mwovu. Amen. Amen. Vous avez compris? Tumesikia? Qui est avec moi? Nani yuko pamoja nami? 1 Jean 5:19. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Dis clairement. Dis clairement. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Le monde est sous le pouvoir du malin. Hii dunia iko chini ya utawala wa ibilisi. Le monde est sous le pouvoir du serpent. Dunia iko chini ya utawala wa nyoka. Le monde est sous le pouvoir de l'ennemi. Dunia iko chini ya utawala ya adui. Mais maintenant, ila ceux qui acceptent Jésus-Christ huyu Yesu Kristo sont sauvés wale ambao wamekombolewa de la morsure. katika ile kukulwa, Là où le poison mahali ambapo sumu a agi imetawala dans ta vie, katika maisha yako, là maintenant, pale ndipo l'homme qui dote, Yesu Kristo, Jésus-Christ, Yesu Kristo te libérera, atapasha kukuweka huru, t'affranchira. atakuacha huru. C'est pour ça, Ndiyo maana 15 Jean 3:7, katika Yohana 1:5-19 tu liras à la maison. utasoma nyumbani, Il dit clairement anasema wazi, que ceux qui pratiquent le péché wale ambao wanatumikisha dhambi sont de Satan, ni watu wa ibilisi, sont les fils du diable. ni watoto wa shetani. Mais ceux qui sont nés de Dieu, Wale ambao wamezaliwa na Mungu, c'est impossible pour eux de pécher. ni vigumu kwao kufanya dhambi, Je dis c'est impossible pour eux de pécher. ni vigumu kwao kutenda dhambi. Tu n'as pas d'excuse. Hauna ya kujisemesha, ya kujitetea, Tu n'as pas d'excuse. hauna cha kujitetea. Lorsque tu es en Dieu, Wakati uko ndani ya Yesu tu ne Kristo, peux pas mélanger hauwezi ukachanga la morsure du serpent ile ya shetani avec la descendance, pamoja na ile uzao, la seule descendance ile uzao mmoja qui vient de la femme. inatoka kwa mwanamke. Dans le monde, Ndani ya il y dunia a une seule personne kuna mtu mmoja tu qui est née yule aliyezaliwa d'une femme vierge. pamoja na mwanamke aliyekuwa bikira, C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo peke yake. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo peke yake. Romains Warumi 5, 12 à 15. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 hadi 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Atasoma. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 12. Warumi 5:12 yake inasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Amen.
Ici, la parole de Dieu nous dit, Hapa neno la Mungu linatuambia il n'y a pas un seul homme sur cette terre hakuna hata mtu mmoja ndani ya ulimwengu huyu qui n'a pas eu yule hakuwa la morsure du serpent. hakupata hiyo kukuliwa na shetani. Il n'y a aucun homme sur cette terre Hakuna hata mtu mmoja ndani ya ulimwengu qui n'a pas été mordu par le serpent. yule ambaye shetani hakumkula. Amen. Amen. Mais maintenant, Kwa hiyo nous lisons la suite. tunasoma kwa kuendelea, Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Naendelea kusoma 13 yake inasema hivi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasioifanya dhambi, hata wao wasioifanya dhambi ifanyayo na kosa la Adamu aliye mfano wake yeye atakayekuja. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu ina kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Amen. Amen. La Bible nous dit Biblia inatuambia que tous sisi sote tumetenda dhambi, il y a un seul na kuna mmoja tu qui est né de la Vierge, yeye aliyezaliwa na bikira, qui est né d'une femme vierge, amezaliwa na mwanamke bikira, qui a versé son sang yeye aliyemwanga damu yake pour nous. ajili yetu. Vous savez, les bien-aimés, Unajua ndugu zangu katika Kristo, lorsque wakati tu crucifies quelqu'un, unamtundika mtu, tu le mets sur la croix, unamtia kwenye msalaba, les Romains Warumi percent les mains wanatoboa mikono, et percent les pieds. wanatoboa na miguu. C'est quoi la condamnation ici Hii ndiyo hukumu du serpent? ya shetani. Il dit, Anasema ta descendance katika uzao wako, à la femme, il dit ta descendance katika uzao wako kwa mwanamke écrasera la tête du serpent. utakanyaga kichwa cha nyoka, Et toi, na wewe qu'est-ce que tu lui feras? utamfanya nini? Tu lui baisseras le talon. Utamkanyaga kwa kisigino. Lorsque quelqu'un est crucifié, Wakati mtu anatundikwa, il a son talon brisé. iko na hiyo kisigino yake ambayo imevunjika, Mais Jésus ila Yesu Kristo n'a eu aucun os de brisé. yeye hata mkono wako mmoja haukuvunjika. Jésus Yesu a eu juste la blessure, yeye ameumia tu, juste la marque ameumia tu du talon percé. katika hiyo kisigino yake. Qui comprend ici? Nani anaelewa mahali hapa? Qui comprend? Nani anaelewa? Qui est avec moi? Nani ameelewa? Amen. Amen. Ce qui veut dire Maana yake que depuis Genèse, tangu mwanzo Dieu Mungu avait déjà prévu alikuwa ameandaa le Messie. mkombozi. Dieu Mungu avait déjà prévu alikuwa ameandaa de descendre sur terre kushuka ulimwenguni pour sauver l'homme pécheur ili akomboe mwanadamu mwenye dhambi de la morsure du diable, katika hiyo utumwa wa shetani, de la morsure du serpent, katika hiyo utumwa wa nyoka, de la malédiction katika laana du péché ya dhambi qui emmène à inaleta la mort éternelle. katika mauti wa milele. Mais bien aimé, Ndugu zangu katika Kristo, aujourd'hui, leo tout le monde n'a pas accepté Jésus. sio watu wote ndio wamemkubali Kristo. Moi, Yeye à l'âge de 12 ans, katika miaka 12 le diable me tenait. shetani alikuwa akiinuka, Je commençais à regarder des films pornographiques. yeye alikuwa anaangalia picha zisizo
me battre, yeye alikuwa akianza kupigana, à me droguer. akaanza kunywa madawa za kulevya, Peut-être toi, kukula mambo tu yasiyofaa, étais dans la fornication. yeye alikuwa katika uzinifu. Peut-être toi, Inawezekana tu wewe étais dans l'impudicité. unaenda kuwa ndani ya zina, Mais lorsque, ila wakati quelques années plus tard, miaka baada ya miaka Jésus-Christ m'a libéré. Yesu Kristo akamkomboa. Jésus-Christ t'a libéré. Yesu Kristo akamkomboa. Son sang Damu yake t'a lavé. ikamuosha. Ton sang, Damu ya Yesu Kristo ikamuosha. maintenant, Kwa sasa est lavé ameoshwa par le sang de Jésus. kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Le sang de Jésus Damu ya Yesu Kristo coule en toi. inamiminika ndani yako. C'est pour ça Ndiyo que maana maintenant, na kwa sasa tu es purifié. wewe umetakasika. Lorsqu'une personne dans le monde Wakati mwanadamu ndani ya dunia est empoisonnée, amekula sumu, qu'est-ce qu'on fait? wanafanya nini? On purifie son sang. Wanatakasa damu Pour yake que le poison ili sumu n'agit pas. isiendelee ndani ya mwili wake. Aujourd'hui, Na de leo façon spirituelle, katika hali ya kiroho, vu que Jésus-Christ vit en toi, Yesu Kristo anayeishi ndani yako, son sang damu yake te couvre. inakufunika. Et lorsque tu marches avec Jésus, Wakati unatembea na Yesu tu ne Kristo, peux plus pécher. hauwezi tena kufanya Tu dhambi, ne peux plus être dans le péché. unapaswa tena kuishi ndani ya dhambi. Si tu es dans le péché, Au uko ndani ya dhambi, sache mon frère, ndugu zangu katika Kristo, ma soeur, ndugu yangu, dada yangu, kaka yangu, il faut maintenant ninakuomba sasa, donner plus ta vie à Jésus. toa maisha yako kwa Yesu Kristo. Aller de gloire en gloire de Jésus. Panda katika utukufu na utukufu ndani ya Yesu Kristo. Amen. Mais bien aimé, Ndugu zangu katika Kristo, aujourd'hui, leo nous avons tunayo l'autorité mamlaka de marcher ya kutembea, sur la puissance de l'ennemi. kutembea juu ya nguvu ya adui. Il a pu nous dire, Na Biblia inatuambia rien hakuna ne peut nous nuire. inaweza ikatudhuru. Alors arrête de te cacher. Kile ambacho kimefichwa, Arrête de dire, maman, hata kusema mama, moi, mimi l'ennemi ne veut pas me lâcher. shetani hataki Ta kuniacha. maman ne peut rien faire pour toi. Mama hata hawezi pia kutoka ajili Le yako. pasteur ne peut rien faire. Mchungaji hawezi kufanya kitu. C'est toi qui peux faire quelque chose pour ta vie. Peke yako unapasha kukunja magoti ajili ya maisha yako. Lorsque tu prends autorité sur l'ennemi, Wakati unachukua mamlaka ajili ya adui, Dieu ne t'a pas dit, va voir le pasteur. Mungu akwambia ukimbilie eti kwa mchungaji. Dieu t'a dit, c'est toi qui prends autorité sur le serpent. Mungu anakuambia ni peke yako utachukua mamlaka ajili ya adui shetani. Ce qui veut dire, Maana yake tu nini? dois maintenant Unapaswa connaître ton identité en Christ. unatoa anwani yako kwa Yesu Kristo. Lorsque tu as ton identité en Christ, Wakati unatoa maisha yako kwa Yesu Kristo, le pasteur ne pourra pas faire quelque chose pour toi, mchungaji hawezi kufanya chochote ajili yako, mais le pasteur pourra t'aider à prier, lakini mchungaji atakusaidia kwa kuomba, à t'unir avec lui kuwa pamoja naye, et à combattre l'ennemi. na kupiganisha huyo adui. Toi, tu ne dois pas rester les mains croisées. Wewe hapashi kufunga mikono, Toi, tu dois savoir unapasha kujua que l'ennemi adui wako n'est pas plus fort que toi. haiko nguvu zaidi wewe. On va lire dans Luc, chapitre 10, verset 19. Luka 10:19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Tunasoma Luka sura ya 10 mstari wa 19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho dhuru. Amena. Amen. Mais bien aimé, Ndugu zangu katika Kristo, tu dois arrêter unapasha kusimamisha aujourd'hui leo de pleurer à chaque fois que tu as une difficulté. kulia kila wakati unapokuwa na shida. Tu dois arrêter maintenant Unapasha kusimamisha de pleurer kulia à chaque fois que tu as une maladie. kila wakati una magonjwa. Lorsque une maladie veut t'atteindre, Wakati magonjwa inakudhuru, dis-lui, moi j'ai l'autorité unaambia magonjwa, mimi na mamlaka de marcher sur le serpent ya kutembea juu
scorpion. juu ya ngee, Et rien ne peut me nuire. na hakuna kitu utakachonizuru. Vous savez, Unajua, tu diras au serpent, utamwambia nyoka, aujourd'hui, leo tu as mordu, umekula, blessé umeumiza le talon de mon sauveur. kisikino ya mkombozi Mais wangu. pas le sang qui a coulé, Pamoja na hiyo damu ilimwagika, pas le talon de mon sauveur. pamoja na kisikino ya mkombozi wangu. Aujourd'hui, Leo j'ai l'autorité nina mamlaka de t'écraser. ya kukukanyaga. Amen. Aujourd'hui, Leo j'ai l'autorité nina mamlaka de détruire toi et tes démons. ya kukanyaga pepo na kila uwezo wote, Parce que tu ne peux pas être plus fort que Dieu. kwa sababu hauna nguvu zaidi ya Mungu wangu. Amen. Amen. Qui connaît son identité en Christ? Nani anajua anwani yake ndani ya Kristo? Connais ton identité en Christ. Jua anwani yako ndani ya Kristo. Ne sois pas juste comme les bébés spirituels. Usikuwe kama wale watoto katika Kristo. Le bébé dans le monde, Watoto ndani ya ulimwengu on lui donne du lait wanampa maziwa et on lui change la couche. na wanamtoa lenje. C'est pareil pour le bébé spirituel. Na hata wabebe katika Kristo Le ndivyo. bébé spirituel, on le nourrit avec du lait Watoto katika kiroho wanawapa maziwa et on le nettoie. na wanawatoa lenje. Mais maintenant, Ila passe à l'étape de fils. panda katika hatua ya mtu mzima. Le bébé ne peut pas combattre. Bebe aweze akapigana, mtoto mdogo aweze akapigana. Le bébé, Mtoto mdogo Dieu ne peut pas l'envoyer au combat. Mungu aweze kumtuma kwenda kupigana. Est-ce que vous avez vu un bébé militaire? Ushaona jeshi mtoto Cela n'existe pas. haibu wake. Si tu es bébé Kama uko mtoto spirituel, katika tu kiroho, ne pourras pas rentrer dans les plans de ta destinée. hautaingia katika yale Mungu anayokuandalia. Amen. Amen. Monte au niveau de fils spirituel. Panda katika hatua yako ya kiroho. Le fils Mtu mkubwa connaît certains secrets du Père. anajua siri za baba. Amen. Amen. Il connaît certains secrets. Anajua siri za baba. Et il peut combattre. Anaweza akapigana. Il peut avoir des choses du Père. Anaweza jua mambo ya baba. Des bénédictions. Baraka. Il peut être de gloire en gloire. Anapasha kupanda hatua kwa hatua ndani ya Mungu. Amen. Amen. Alors prends ton autorité Kamata mamlaka. et combat maintenant Pigana toutes les puissances de l'ennemi. kila uwezo wote wa adui, Parce que kwa sababu moi, yeye je sais une chose. anajua kitu kimoja. Vous savez, le premier jour où Jésus-Christ a été crucifié, Siku ya kwanza Yesu Kristo aliposulubishwa, Satan disait, shetani alikuwa akisema je l'ai vaincu. nimemshinda. La mort l'a frappé. Kifo kilimpiga. Deuxième jour, Siku ya pili, la mort était encore là. kifo kilikuwa tu hapo hapo. Mais troisième jour, Lakini siku ya tatu Jésus-Christ a fait ce que personne n'a pu faire. Yesu Kristo akafanya ile tofauti hakuna mwanadamu ameshawahi kufanya. Il a vaincu la mort. Akashinda kifo na mauti. Aujourd'hui, Leo dans le monde entier, katika ulimwengu mzima les disciples wanafunzi sont en train de dire wanasema Alléluia. haleluya. Parce que si nous allons voir la sorte de notre Sauveur, Kama tuna ushindi ya mkombozi, elle sera vite. na kwa hiyo Alors que Mohamed, saa vile Muhammad il a enterré les morts. alikufa na akazikwa, Alors que Bouddha, Buddha il a enterré les morts. alikufa na wakamzika. Alors que les plus grands hommes politiques de ce monde qui ont impacté, Na watu wakubwa wanasiasa wa hii ulimwengu ils sont enterrés, ils sont morts. walikufa na wakawazika. La mort les a frappés. Kifo kiliwapiga. Et aujourd'hui, si nous allons les voir, Na leo hatutawaona tena, nous allons ouvrir le cercueil tutaona tu makaburi et tous vont être pareils. na kila kitu kitakuwa hivyo. Nous allons voir les ossements. Tutaona tu ni mifupa yao, Mais ila Jésus-Christ, Yesu Kristo il est vivant. ni mzima. Et vu que notre Dieu est vivant, Yesu Kristo ni mzima. tu as maintenant Wewe uko sasa la vie éternelle. una uzima wa milele.
La vie éternelle uzima wa milele est donnée gratuitement imepewa kwa bure à ceux kwa wale qui suivent Jésus-Christ. wanamfuata Yesu Kristo. C'est pas juste ceux qui disent nous sommes chrétiens. Sio wale wanasema mimi ni Mkristo. Elle est donnée aux disciples. Aliwapatia hata mitume. Amen. Amen. Parce que ceux qui disent que sont souvent des chrétiens de nom. Ni Wakristo wa jina. C'est vrai. Oui. Kweli. Ils sont souvent des chrétiens de nom. Ni Wakristo wa jina. Vous savez, Mnajua dans la Bible, ndani ya Biblia moi je ne connais pas un verset yeye hajui hata mstari mmoja ou un apôtre au mtume yoyote ou un disciple au mwanafunzi yoyote a dit je suis chrétien. alisema yeye ni Mkristo. Mais c'est les gens qui ont vu leur comportement, Lakini watu waliona mwenendo wao na tabia zao qui ont dit eux ils sont chrétiens. wakasema wale ni Wakristo. Ne t'appelle pas seulement chrétien. Usijiite Mkristo, Que les gens témoignent de toi. hata watu wakushuhudie. Que les gens disent que tu es chrétien. Acha watu wakushuhudie huyo ni Mkristo. Et comment diront-ils que tu es chrétien? Utasemaje kama wewe ni Tu ne Mkristo peux pas témoigner de Jésus-Christ dans la kama rue. haushuhudie Yesu Kristo ndani yako, Tu ne peux pas évangéliser. kama Si hautahubiri, ton comportement kama tabia yako n'est pas celui haifananishwi na Yesu Kristo, d'une personne métamorphosée par Jésus, mtu ambaye amebadilishwa na Yesu Kristo, tu vas t'appeler chrétien, utajiita Mkristo, mais tu vas avoir un comportement lakini unakutana tabia qui n'est pas chrétien. sio ya Wakristo. Et au lieu Kuliko de ramener les âmes à Jésus, kuleta watu kwa tu Kristo, vas les éloigner de Jésus. wao unawakimbiza na Yesu. Et ils vont dire, Na wanasema nous ne voulons pas rester comme ça, sisi hatutabakia hivi. comme toi. Sasa vile Il n'y wewe a aucun changement dans ta vie. hakuna kitu kinachobadilika ndani ya maisha yako. Moi, si Yeye je veux accepter quelque chose, kama anakubali kitu, il faut que je vois les fruits. anapasha ona matendo. Qui va acheter aujourd'hui Nani atauza leo une tomate tomate moja sans la voir? bila pesa? Vous pouvez, mes frères et sœurs, Ndugu zangu katika Kristo, partir kutembea au marché, kwenda sokoni, mais tu vas regarder le fruit unapasha angalia matunda qui est là yale yako avant de sokoni l'acheter, mbele ya kuuza, avant de le prendre, mbele ya kuchukua, avant de le manger. mbele ya kula. C'est pareil avec Jésus. Ni pamoja na hivi Kristo Il ni faut que tu portes des fruits, unapasha leta matunda, pas des fruits pourris. hapana matunda ya Il faut que kuoza. tu portes les fruits de Jésus dans Unapasha ta leta vie. matunda ya Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Afin maintenant Kwa hiyo que Jésus-Christ Yesu Kristo, puisse vivre totalement en toi Yesu akae sawasawa ndani yako, et que le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu fasse son œuvre dans ta vie. atende kazi ndani ya maisha yako. Amen. Amen. On va continuer. Qui a faim? Nani iko na njala? Il n'y a plus personne qui a faim. Hakuna mtu iko na njala? Levez la main. Neno liko Ok, j'arrête alors. anasimamisha. Alors, qui a faim? Nani iko na njala? Qui a fait de la parole, hein? Pas de manger restaurant. Hein? Hapana, hata kula kwa restaurant. Amen. Tu veux que je continue? Nani anataka tuendelee? Tu veux que j'arrête? Anataka nisimamishe. Bon, je continue alors. Anaendelea. Alléluia. Qui aurait dit que Marabout viendra prêcher ici? Nani Qui aurait dit que Marabout, pas Marabout, nani anajua kama walisema, nani anajua kama atakuwa hapa leo? Kama Mwarabu atakuwa hapa leo? Personne. Hakuna aliyejua. Mais Dieu avait déjà prévu ce moment. Lakini Yesu alikuwa ameandaa siku ya leo. Vous savez, ici au Burundi, Unajua hapa katika nchi ya Burundi, je vis la vie de Jésus. anaishi na Yesu Kristo. J'étais à Kiganda. Alikuwa Kiganda, J'ai prêché pendant une semaine. alihubiri wiki mzima. Et un jour, Siku alors moja qu'on évangélisait, wakati walikuwa wakihubiri, on revient sur le chemin. walikuwa kwenye njia, Et là, il y avait une femme. alikuwa mama mmoja Et elle dit, tu sais, akasema tuombee. moi je ne savais pas c'était quoi. Yeye hakujua maana yake nini. Mais ma fiancée a dit, arrêtez-vous. Mchungaji akasema simama, Il faut que vous priez pour elle.
Asina unapasha omba ajili ya huyu mama. J'ai dit ok. Aya hakuna tatizo. On va prier pour elle. Tutaomba ajili yake. Elle me dit, Akasema, je ne peux plus bouger, je suis paralysé. mimi siwezi nikatingizika, nimeboza. J'ai dit, lève-toi. Akamwambia simama. Elle me dit, j'ai trop mal, je ne peux pas me lever. Sana nikisimama naulia. J'ai prié pour elle. Akaomba ajili Elle s'est yake. relevée. Akasimama. Amen. J'ai vu des choses merveilleuses avec Jésus ici. Ameona mambo ya miujiza pamoja na Yesu Kristo. Je vais m'installer ici, hein, Atabakia huku. parce qu'en France, on ne voit pas ça. Huko Ufaransa hakuna miujiza. En France, tu prêches, Ufaransa ukihubiri, tu fais des allers-retours. unaenda unarudia, Les gens passent à côté de toi. watu wanapita tu karibu Et tu ne yako. regardes même pas. Hawakuangalii. Et tu sais qu'ils se foutent. Wanasema wao kuna vitu gani? Est-ce qu'il faut qu'on appelle les pompiers? Wanakuita kama uko popi. Est-ce qu'il faut qu'on appelle le SAMU? Wanakuita kama wewe ni Sami. Lui, il est malade. Anasema wewe ni Je mgonjwa. crie comme ça dans la rue. Analalamika hivyo ni mzazi. Ah, vraiment, hein? Kweli. C'est comme ça en France, c'est comme ça en Europe. Huko Ulaya ni hivyo. Na ubila kuna kujali. L'athéisme. 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 La religion athée. Hiyo dini anasema Est une religion hiyo ni dini qui domine l'État français. inatawala huko Ufaransa. Vous savez, Mnajua cette croyance-là, ile imani elle dit inasema que moi, je yeye descends du singe. ametoka katika makapu. Et avant le singe, Mnyama il y avait un poisson. palikuwa samaki, Mais avant le poisson, samaki il y avait des molécules. palikuwa muhogo wa kukarangiwa. La terre Udongo a été formée par des molécules. udongo ulitengenezwa na mihogo. Les molécules se sont entrechoquées. Les molécules se sont entrechoquées. Vumbi ya hewani Et puis ça fait boum. ikiachana, Mais la terre udongo n'est plus de rien. imetoka katika bure. Donc ça c'est l'athéisme. Ile ndio hiyo dini anasema. Donc quand tu vas leur parler, Na wakati unaisema ils vont me dire maman c'est un singe. unasema yeye ni kiki. Je dis arrête de m'insulter. Acha kunitukana, mimi siko kiki. Moi je suis singe. Yeye ni kiki. Hapana, Moi mon ancêtre c'est Adam. jina lake yeye ametoka katika uzao wa Adamu. Et puis maintenant je suis avec Jésus. Kwa sababu yuko pamoja na Kristo. Maintenant c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus Adam. Yesu Kristo ndio anashinda yake, sio tena Adamu. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Siku ya leo je vais faire un petit appel. atasema kitu kimoja. Si tu as été touché par ce message Kama umeguswa na hili neno et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, na haujawahi hata kumpatia Yesu Kristo maisha yako, lève la main, je vais prier pour toi. inua tu mkono wako juu, ataomba juu yako. Y a-t-il que des sauvés ici ou bien il y a des personnes qui veulent donner leur vie? Sisi sote tumeokoka au kuna wale ambao hawajawahi kumpa Yesu Kristo maisha yao? Vous êtes tous sauvés? Sisi zote tumeokolewa. Yego ou pas Yego? Oui ou non? Hein? Ça va. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades ici? Kuna kuna wagonjwa hapa. Wagonjwa watainua mikono juu. Ok. Vous allez mettre la main là où vous avez la douleur et si vous avez mal à plusieurs organes, mettez la main sur la tête. Utatia mkono pale ambapo unaumia, na kama unaumia basi nyingi, tia tu mkono kichwa. Ni sawa? Ok, on va prier. Tutaomba. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, je te remercie parce que tu as ramené mon frère et ma soeur ici. ninakushukuru kwa kuwa umeleta dada na kaka mahali hapa. Père, tu as donné l'autorité Baba, umetoa mamlaka de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. ya kutembea juu ya kila uwezo wote wa adui. Et tu as dit que rien ne peut nous nuire. Ulisema hakuna kitakachotudhuru. Ta parole dit Neno lako linasema que par tes meurtrissures nous sommes guéris. katika damu yako tumepona. Aujourd'hui, Père, Siku ya leo Baba je prends autorité amechukua mamlaka
sur toute maladie, kila magonjwa yote, sur toute infirmité. kila ulemavu wote, Je t'ordonne anakuamuru de quitter les corps kutoka maintenant. ndani ya mwili ya huyu mama wa kaka. Maintenant, Kwa sasa tout organe kila kiungo cha mwili qui a été infecté, ile ambayo inauma, j'ordonne maintenant anaamuru kwa sasa à cet organe-là, katika hiyo kiungo sois guéri maintenant, mon Dieu. pone kwa jina la Yesu Kristo. Maintenant, Père, Kwa sasa Baba, touche chaque personne ici gusa kila umoja mahali hapa, qui a une souffrance de son corps. yule ambaye amegusa katika mwili wake. Et fais en sorte, Papa, Tenda kazi que chaque personne ici kila mtu mahali hapa puisse témoigner de ta guérison. ashuhudie uponyaji. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asante Yesu Au Kristo, nom de Jésus. kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. Bwana kuonekane. Merci beaucoup. Asante sana.